Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 13 janvier 2020, le lecteur de la Bible a prévu Jean 4, 43 à 54. Pour approfondir la méditation, quelques questions. 1. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, Jésus-Christ est rentré en Galilée et il guérit le fils d'un officier. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la parole d'aujourd'hui. Comme nous le chantons, que ta parole ne passera pas, mais le monde entier passera. Nous voulons nous accrocher à cette parole, la prendre, la méditer, la mémoriser, la retenir, pour qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous transforme pour ta gloire. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une nouvelle semaine qui a commencé et le lecteur a prévu un nouveau verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie que toute la semaine, nous aurons à répéter ce verset-là pour qu'à la fin de la semaine, nous puissions le réciter les yeux fermés et la Bible fermée, c'est-à-dire de mémoire. Alors, le verset c'est « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, 30. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation. Nous commencerons au verset 46 et nous pouvons même reculer un peu jusqu'au verset 45. Jésus-Christ est rentré en Galilée. Les Galiléens l'ont bien reçu, surtout qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait accompli à Jérusalem durant la fête, parce que eux aussi étaient allés à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors, Jésus-Christ rentre en Cana, au verset 46. Cana, c'est l'endroit où il avait accompli son premier signe miraculeux, l'eau changée en vin. Et à Capernaum, c'est une ville située à peu près 32 km de là. Il y avait un officier du roi, nous pouvons dire un militaire, et son fils était malade. Alors, quand il a appris que Jésus-Christ était revenu en Galilée, cet officier, qui malgré son rang d'officier n'avait pu rien faire, il pouvait convoquer tous les médecins des environs, il pouvait amener son fils à l'hôpital, mais il était sans solution. Il s'était dit que la solution doit se trouver en Jésus-Christ. Et il alla vers Jésus. Quand il est allé vers Jésus-Christ, il l'aborde respectueusement, il appelle
Seigneur, malgré son rang d'officier, il se met, parce que en tant qu'officier, il était de loin le chef de Jésus-Christ, mais il se met sous la seigneurie de Jésus. Il appelle Seigneur et il lui pose son problème, clairement, sans embâche, sans détour. Et les problèmes, c'était lesquels? Son fils était malade, d'après le verset 48. Non seulement il était malade, mais il était prêt de mourir. L'officier est allé vraiment à la bonne adresse. Et quand il est arrivé là, la Bible nous dit au verset 47, il le pria. Mais le verbe qu'on a traduit par prier indique que l'homme avait continué à demander à Jésus-Christ. Il est venu sincèrement à Jésus-Christ avec intensité. Il lui pose le problème. Et ce n'était pas un voyage facile parce que la contrée était montagneuse. On ne nous a pas indiqué comment il a fait le voyage. Est-il venu à cheval ou à pied? On n'a rien dit, mais il est arrivé à la bonne adresse et il a posé son problème. Quand il est arrivé là, il a demandé à Jésus de guérir son fils qui était prêt à mourir. Et l'officier demandait à ce que Jésus-Christ puisse aller jusque chez lui, 32 km plus loin, pour aller guérir son enfant avant que celui-ci ne meure. Mais au lieu de faire le déplacement, Jésus-Christ lui dit tout simplement, « Va, ton fils vit. » Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cet homme crut à la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Et il ne s'est pas arrêté là, il s'en alla. Il n'a plus attendu. Il n'a plus attendu. Dans certaines Bibles anglaises, on dit qu'il prit Jésus à son mot. Il a reçu sa parole, il a reçu la parole de Jésus, il l'a gardée. Et en anglais, on dit, il a pris Jésus à son mot. Et il est rentré. Il n'est pas resté au même endroit, il est rentré. Et quand il est rentré, il a rencontré des serviteurs, ses serviteurs qui venaient à sa rencontre. Peut-être que c'était de mauvaises nouvelles, peut-être de bonnes nouvelles, on ne sait pas. Continuons la lecture. Il lui apporte la nouvelle, la bonne nouvelle, ton enfant vit. Et par curiosité, il demande à quelle heure. On lui a dit hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et la Bible nous signale que le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait prononcé les mots que lui, le Père, a gardés. Ton fils vit. Et il crut. Non seulement lui, mais toute sa maison. On ne dit pas toute sa famille. Sa maison, c'était un officier. Il avait sa femme. Il avait des enfants, mais il avait aussi des serviteurs. Tous ces gens-là qui étaient dans sa maison
ont cru avec lui. Et ce second miracle fut au même endroit que le premier. Nous vous rappelons que Jean écrit pour démontrer, pour pointer, pour souligner que Jésus est le Messie qui devait venir. Ces signes-là s'adressaient à tout le peuple parce que Jean voulait démontrer à toute l'humanité que le Messie qui devait sauver le monde, c'est Jésus. L'officier s'était abaissé. Il n'a pas regardé ses galons d'officier. Il n'a pas regardé qu'il travaillait dans la maison du roi. Il pouvait aller chez le roi demander la guérison de son fils. Il n'a pas fait. Il est allé vers la bonne personne, Jésus-Christ. Et quand il a cru, quand il a reçu la parole, il a gardé la parole, il a gardé cette parole-là, et les miracles s'étaient produits. L'officier n'a pas seulement cru en Jésus-Christ, mais il a obéi. Il avait insisté auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, va. Il n'est pas resté là-bas. Il a dit, il n'a pas demandé, chef, Seigneur, viens, pardon. Non. Jésus lui dit, va. Il n'est pas resté là. En tant que soldat, il a peut-être salué et claqué les talons, fait demi-tour et il est reparti chez lui avec cette foi-là. Et c'est comme ça que il a vu le miracle. Il a démontré sa foi en retournant à la maison. Parce que c'était un homme qui a cru en Jésus-Christ, que Jésus-Christ était la solution à son problème. Croire que Jésus-Christ va prendre soin de nos problèmes n'est pas assez. Nous devons aussi poser des actes de foi comme cet officier. Il a cru et il a obéi. Jésus-Christ est celui qui peut faire ce qu'il dit qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il est capable. Le miracle de Jésus-Christ n'était pas une illusion. Quoique cet officier venait de très loin, à peu près 32 km, avons-nous dit, mais son fils a été guéri lorsque Jésus a libéré la parole. Comme Jésus a le pouvoir sur les éléments physiques pour créer par exemple le vin, maintenant nous voyons Jésus qui est en train de nous démontrer sa puissance au travers de la distance. Il n'est pas Seigneur seulement là où il est debout. Il est celui qui peut agir à distance. Il peut agir pour vous de loin. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, Jésus est capable de vous atteindre. La distance n'est pas un problème pour lui. Il peut guérir, il peut traiter votre problème en dépit de la distance, en dépit du temps, en dépit de l'espace. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas à l'abri, ou bien nous ne sommes pas trop loin de Jésus-Christ. Il est celui qui peut
vous aider, quelle que soit la distance. Vous pouvez prier pour quelqu'un, vous pouvez demander à Jésus, comme cet officier l'avait fait pour son fils qui s'était trouvé à peu près 32 km. Bien sûr, Jésus-Christ peut dépasser 32 km, il peut aller à 32 000 km, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit de la planète, et il peut agir. Nous voyons aussi dans ce passage, à partir du verset 53, comment la foi de cet officier-là a commencé à augmenter. Au début, il est venu, il avait un peu de foi et il demande de l'aide à Jésus-Christ pour son fils. Après cela, il a cru à Jésus-Christ que son fils pourrait vivre et il a obéi. Il a eu la foi sans les œuvres est morte. Il a mis sa foi en marche et il est reparti chez lui. Et enfin, il était seul à croire, mais c'est toute sa maisonnée qui croit en Jésus-Christ, dont la foi augmente au fur et à mesure que nous sommes en train de l'utiliser et la foi va de plus en plus monter et augmenter. Et Jean nous présente Jésus-Christ comme celui-là même qui devait venir nous sauver. Nous avons vu dans ce passage ici quelque chose de très intéressant, la différence entre le miracle, les signes et la parole. Les signes a été exécuté là-bas, c'était l'eau changée en vin. Les gens ont cru. Il a fait d'autres signes à Jérusalem pendant la fête. Les gens ont vu, ils ont cru. Mais Jésus ne croyait pas en eux, comme on nous a dit là-bas au chapitre 2. Mais la parole, comme nous l'avions dit au début à la prière, la parole de Dieu ne va pas passer. Quand il dit sa parole est oui et amen. La parole ne change pas. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, saisissez-la. C'est pour cela que la méditation vous donne l'occasion de méditer, d'approfondir, de toucher, de garder pour vous la parole. Ne vous contentez pas aux commentaires, mais il faut aller vous-même en contact avec cette parole. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole de ce jour. Une parole très riche, une parole très puissante. Nous bénissons ton nom parce que ta parole ne pourrit pas, ta parole ne passera pas. Tu l'as prononcée il y a de cela à peu près 2000 ans, mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à en vivre les effets. Guéris mon frère, guéris ma sœur, donne la réponse au problème de mon frère, donne la réponse au problème de ma sœur. Nous avons la foi comme tu avais fait avec cet officier. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux encore le répéter maintenant. Merci. Que la gloire te revienne. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter, www.églisedoxadeo.com. C'est notre site. Shalom et que Dieu vous bénisse.